Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de Karl du jeu The Walking Dead All Out War. Donc le petit Karl, le fils de Rick dans la série, pour ceux qui suivent. Donc on commence par du Medium Blue de chez Tamiya, le XF18, pour faire le deal. En passage, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la forme, que les dernières vidéos sorties vous plaisent. Et voilà, et moi je continue d'essayer de faire du contenu régulier. Alors en ce moment je suis à une vidéo tous les 2-3 jours, et volontairement, hein, j'essaie de garder un petit peu mon stock de vidéos sous le coude. Voilà, histoire de pouvoir vous sortir pas mal de vidéos pendant un certain temps, parce que bon, vous savez, c'est long de produire une vidéo, un tuto peinture, quelque chose. Et là, pour vous donner une idée, celle-ci, ça fait 1 heure que je monte cette vidéo, donc voilà. Alors maintenant, comme vous le savez, sur les tutos peinture, je vais faire comme ceci. Je vais peindre dans mon coin et ensuite vous faire le détail de ce que je fais en narration. Alors ça fait plus de travail pour moi niveau montage, tout ça, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour vous. La vidéo est beaucoup plus courte. Et puis vous voyez l'essentiel, parce qu'en fait je coupe énormément de passages. Euh, Et puis bon, honnêtement, à importer sur YouTube, c'est beaucoup plus rapide. La dernière fois, j'ai mis une vidéo, j'ai mis des heures et des heures et des heures et des heures. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Euh, donc on revient sur vite fait sur Karl. Donc Karl avec du rouge de chez PBO, je fais son espèce de suite. Euh, Là pour l'instant on a de la couleur comme d'habitude, dans de la couleur un peu pure, on fait ça rapidement. C'est-à-dire que là pour l'instant on fait pas de détail, vraiment on fait pas de détail, on peint. Et après on fera le détail, c'est normal, vous inquiétez pas, ça fait bizarre, les couleurs sont vives, sont très vives, c'est le nom que je cherchais, mais c'est tout à fait normal. Ensuite on passe à de l'ombre brûlée. Avec l'ombre brûlée, vous faites le chapeau. Alors là, allez-y doucement. Petite info au passage, j'ai reçu des nouvelles peintures, j'ai reçu des nouveaux... Qu'est-ce que j'ai reçu? Ouais, des nouvelles peintures, un nouveau lavis, un lavis noir, et aussi des pièces pour réparer mon aérographe. Donc ça y est, il est réparé. Donc il était temps, il était temps, parce que ça commence à être compliqué, il était out complet, complètement out. Honnêtement, ça montre que ça tient pas longtemps. Donc j'ai commandé les pièces, j'en ai eu pour 60 balles de pièces, encore. Ça fait la deuxième fois, bon. C'est un peu pénible, mais honnêtement, le magasin qui me les a expédiés a été très bien. Honnêtement, très bien. Ensuite, le XF78 de chez Tamiya, c'est le Wooden Decktan. C'est fait pour faire les chaussures. Je lui ai fait des chaussures un petit peu différentes à Karl. C'est normal, parce que, voilà, c'est le petit bonhomme, quoi. Donc il avait des chaussures, forcément, les chaussures qu'il avait quand il était gamin, enfin des chaussures de gamin, quoi, voilà. Donc il n'a pas les mêmes chaussures que les adultes dans le jeu. Donc là, vous voyez, vous peignez ça entre guillemets grossièrement. Ensuite, du brun 29 de chez Tamiya qui me sert à faire la ceinture de munitions. Et bien sûr, j'ai mis mes grosses pattes devant, hein, donc c'est compliqué de voir, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. On fait toute la ceinture de munitions avec le holster du pistolet, tout ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils lui ont fait le holster dans un sens euh, qui est un peu bizarre, parce que il a le pistolet dans la main droite, et logiquement pour rentrer l'arme dans le holster, il faudrait qu'elle soit dans la main gauche. Puis le holster est au milieu devant. Ça fait bizarre. C'est bizarre ce qu'ils ont fait là pour cette figurine. Bon, ça n'empêche pas qu'elle est jolie, la figurine de Karl, hein. Il n'y a pas de problème, elle est bien faite et tout. Mais je trouve la position un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Là il a le pistolet à la main droite, mais il a dû forcément dégainer avec la main gauche, quoi, parce que c'est pas possible sinon. Avec la forme du holster, enfin la position du holster, tout ça, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me manquait? Ouais, là je vais lui faire les cheveux, toujours de la même couleur. Alors moi j'ai quelques pinceaux en poil de martre. Je sais que ceux qui sont pour la protection des animaux seront pas contents,
Mais malheureusement, il n'y a pas tellement de choix si on veut des pinceaux de qualité. Ensuite, du noir de chez PBO. Du noir pour faire quoi? Pour faire le pistolet, tout simplement. Alors le pistolet, je le fais en noir, mais on refera une autre couleur après. Histoire d'avoir plusieurs trucs. Donc là, je suis sur du noir. Et on va passer ensuite sur la peau de Karl, sur la couleur peau. Parce que là, en fait, c'est sous-couché. Je l'avais sous-couché en blanc et avec une couleur un peu blanc, jaune qui tire, avec blanche qui tire sur le jaune pour la peau. Et là, on va lui faire vraiment la peau. Sachez une chose, moi, c'est mon avis. Si la peinture n'est pas couvrante au point de faire la couleur peau parfaite, c'est pas grave. Il faut penser qu'il y a des nuances sur nos couleurs de peau à tous. On n'est pas totalement d'une seule et même couleur. Il y a des petites nuances. Donc c'est pas grave, c'est pas totalement couvrant. Euh, Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et ça c'était un flat flèche que j'ai. En fait j'ai refait mon flat flèche. La couleur Titamiya de base, j'en avais plus. Donc j'ai remélangé avec d'autres couleurs. Fait un micmac énorme. Mais ça rend bien. Honnêtement, ça rend bien. Ensuite, du blanc de chez PBO. Le blanc, pourquoi? Pour faire, regarder les espèces de, je sais pas, on peut dire des lacets ou des ficelles du sweat, vous savez, pour serrer tout ça. Et c'est super sympa, je trouve. Franchement, ça donne une autre dimension au sweat. C'est vraiment, c'est autre chose. Moi, j'aime bien le principe de faire des couleurs qui ressortent comme ça. Moi, je trouve ça cool. Bon, après, c'est pas au goût de tout le monde, mais moi, j'aime bien faire des petits trucs comme ça. Après, je lui ai fait le blanc des yeux. Parce que j'ai fait les yeux à tous les personnages de The Walking Dead All Out War. Et ensuite du Crusted Soul. Le Crusted Soul, bien prononcé les gars. Je fais une sorte de gros lavis dans toutes les rainures du suite de Karl. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour faire ressortir la couleur de ce suite. Essayer de faire quelque chose de bien, de sympa. Donc voilà. Mais vous verrez qu'après, il y a encore une petite couche de couleur qui va passer sur le suite de Karl Exprès. Euh, j'ai essayé de travailler au mieux, honnêtement. Vraiment, j'ai essayé de faire au mieux. C'est du boulot, mais honnêtement, enfin, c'est une figurine que vous pouvez peindre en 40 minutes. Voilà, en 40 minutes, elle est prête. On repasse sur du noir de chez PBO. Pourquoi? Pour lui faire les yeux. C'est tout, en fait. Voilà, c'est juste pour lui faire les yeux. Ah, des fois, n'hésitez pas à faire les yeux un peu dans le coin, tout ça, parce que ça fait une sorte de regard. C'est ce que j'ai fait pour le personnage de Patrick que vous verrez en tutoriel là, bientôt. J'ai bien dit bientôt. Ne me demandez pas quand. Ensuite, le Wooden Deck Tan qu'on avait pris pour les chaussures de Karl, on s'en sert pour faire l'espèce de corde autour du chapeau de Karl. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça sympa de faire un truc comme ça. Il faut bien travailler dessus. Il faut y aller doucement. Ne vous pressez pas. Surtout, voilà, la première erreur qu'on fait tous, c'est qu'on se presse quand on veut peindre. C'est-à-dire qu'on veut vite les peindre, histoire de pouvoir jouer, se régaler, machin, faire une game, tout ça. Prenez votre temps. On n'est pas un jour près. Et moi, franchement, pour peindre toutes les figurines de la boîte, j'ai mis 3 jours. Et franchement, j'ai abusé sur les temps de peinture parce que d'habitude, j'essaie de peindre 2-3 heures par jour maximum, mais je peins pas tous les jours non plus. En ce moment, je peins pas beaucoup. Donc, allez-y, mollo. Au passage, on prend le Metallic Grey de chez Tamiya et on fait la fermeture éclair du suite de Karl, tout simplement. Faites en sorte que ça ressorte un petit peu, mais pas trop. Moi, j'aime bien ce genre de petits détails qui donnent notre dimension au personnage. Ombre brûlée, Eugen. Ombre brûlée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sorte de lavis. Non, c'était... Attendez, c'est pas un... Non, c'est un brossage à sec que j'ai fait. C'est un brossage à sec sur tout ce qui est ceinture de munitions et holster de Karl. Donc j'ai fait ça, ça rend bien, c'est simple et ça fait un effet un peu vieilli. Et c'est ce qu'on recherche dans ce genre de choses et de situations. Parce que ça rend bien.
Ça fait vraiment un bel effet. Et j'étais obligé d'attendre que mon lavis rouge, enfin que Stead sort sèche pour pouvoir travailler ensuite sur le suite. Essayez de vraiment de vous appliquer sur certains petits détails comme ça et ça rendra super sympa. Ça rendra vraiment bien, ça vraiment ce sera exceptionnel de faire ça. Le Gold Leaf X12 de chez Tamiya. Je crois qu'il y a même une petite erreur. Là c'est X12 mais moi c'est XF12. Alors on peint le blason du chapeau de Karl, du chapeau de shérif, et on lui peint également la boucle du holster. Le XF56, le Metallic Grey, revient de chez Tamiya pour faire le pistolet, un effet brillant sur le pistolet. Petit conseil, vous pouvez également faire les pistolets en gunmetal. Je viens d'acheter du gunmetal pour vous, pour essayer de vous faire quelque chose de bien. Je vais voir un peu le résultat de ce que ça fait, et après on verra comment on le travaille. Le bleu clair 45 de chez PBO, pour faire un brossage à sec sur le jean. Très important pour faire un effet usé. À moins qu'ils viennent d'acheter le jean. Sinon, tous les jeans ont un effet usé, ont des parties un peu plus blanches, un peu plus blanchies entre guillemets. Donc c'est important de faire ce genre de petits détails, de le travailler. Parce que, ouais, c'est sympa, comment vous dire ça, c'est forcément, ça fait plus réaliste. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réaliste. Et c'est ce qu'on recherche. C'est le résultat que l'on recherche. Ensuite, on prend du Red Letter de chez MIG. Désolé pour la prononciation. Et on fait un brossage à sec sur le Sweet de Karl. Attention où vous le faites. Le but, c'est pas de mettre du orange sur les ficelles blanches. Parce que le Red Letter est en quelque sorte un petit peu orangé. Et là, en fait, j'insiste bien sur les poches du Sweet pour qu'elles se voient bien. C'est un petit truc, une petite astuce que j'aime bien faire. Bon, je trouve ça sympa. Voilà. Après, c'est encore une fois, je vous le dis, c'est au choix de chacun. On revient avec le blanc de chez PBO. Alors, avec le blanc, on va faire les lacets des chaussures de Karl. Alors, prenez votre temps. Surtout quand, comme moi, la peinture ne veut pas sortir. Voilà. Et je fais même vous savez, la semelle des chaussures, la base. Parce que souvent, c'est vrai, les jeunes, c'est des chaussures un petit peu de deux couleurs différentes, blanches, avec une chaussure en toile par-dessus, enfin, une semelle blanche avec de la toile bleue, ou etc. Lui, c'est blanc et beige. Donc voilà. Et voilà le résultat final. Le résultat final de notre ami Karl. Donc un résultat tout à fait honorable, honnêtement. C'est hyper sympa. La photo rend pas très très bien, mais moi je trouve que le résultat est vraiment au top pour un petit jeu de wargame comme le nôtre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. On est tout proche des 100 abonnés. Pensez-y. Allez, à plus.